Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Festival. Il est fait par Grégory Grard, illustré par Mélodie Leblond et édité par Scorpion Masqué. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Festival. Ce soir, nous allons donc essayer de faire le plus beau feu d'artifice pour essayer de gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Festival. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Festival. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire dans Festival? En fait, nous sommes chacun et chacune des villes. Nous incarnons une ville et nous allons essayer de nous battre pour être la plus belle ville, celle qui fait le plus belle de propositions. Et pour clore tout ça, pour clore le concours, on va essayer de faire le plus beau feu d'artifice. Voilà. Et donc là, le principe de Festival, c'est de faire un feu d'artifice. Votre tour de jeu, c'est très simple. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Ou vous prenez l'une des 4 cartes objectifs qui est en haut et vous la mettez sur le côté et vous la réservez. Ou alors vous prenez le jeton qui est au-dessus de l'une des deux piles entre le joueur de votre droite et le joueur de votre gauche. Étant à 2 joueurs, évidemment, ce sont ces deux piles-là puisque les deux piles sont entre nous deux. Si vous jouez à 3 joueurs, il y aurait eu un joueur par exemple ici. Et on aurait pu prendre que dans cette pile ou cette pile, et Gaëlou que dans celle-là et celle-là. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Comment ça se passe quand on prend un jeton? On va le prendre et on va venir le poser où on veut, quelque part sur notre plateau personnel. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de refaire les objectifs qu'il y a présents ici. Par exemple, ici, cet objectif-là, pour que vous voyez une vision dans l'espace vers le haut, il faut que j'arrive à avoir un rouge, un symbole, un jaune, un autre symbole et un autre rouge. Il y a 4 types de symboles dans le jeu, alors je ne saurais pas vous dire les noms des symboles, mais il faut retrouver exactement les symboles. Alors la carte, vous pouvez la tourner, comme ceci, ou encore comme ceci. Par contre, vous n'avez pas le droit de la mettre en diagonale. Voilà. Là par exemple, je ne pourrais pas faire un objectif... Bon là, ça n'est pas possible celui-ci, mais il y en a certains qui potentiellement auraient pu être possibles en diagonale. Non, on n'a pas le droit de les faire en diagonale. Voilà. On peut, quand on prend un jeton, on peut le superposer sur un autre. Voilà. À ce moment-là, celui qui est effacé, on ne le voit plus. À nous de nous arranger pour faire les objectifs dans le bon sens. Donc je vous disais, on réserve une carte ou on pose une tuile. On essaye de faire des objectifs. Si à un moment donné, on arrive à faire un objectif commun, on le prend, on le met là, on va le mettre en bas ici pour dire qu'il est fait. La partie, elle s'arrête quand un joueur a réussi à faire 6 objectifs. On peut stocker jusqu'à 6 objectifs à gauche. Ces objectifs, c'est l'équivalent d'une réservation, mais ils ne sont pas faits. Quand ils sont faits, on les passe à droite. Une fois la partie terminée, c'est-à-dire quand 6 objectifs sont faits, ou alors quand l'une des deux piles est vide. À ce moment-là, on déclenche la fin de partie en terminant le tour en cours par rapport au premier joueur, comme d'habitude. À ce moment-là, on fait le décompte des points. Les points de victoire, vous allez avoir en haut les points de victoire des objectifs. Vous aurez potentiellement les objectifs communs que vous aurez réussi à récupérer. Et ensuite, vos jetons vont vous rapporter des points. Chaque plateau personnel va vous rapporter des points par rapport à sa couleur. Moi, je joue bleu. Les jetons bleus visibles au niveau 1 me rapportent 1 point. Au niveau 2 me rapportent 2 points. Au niveau 3, 3 points. C'est-à-dire que plus je vais mettre un jeton de ma couleur élevée, plus je vais marquer des points. Attention, on ne comptera que le jeton qui est visible. Pareil, nous avons chacun une forme, un symbole qui est attribué. Moi, par exemple, c'est ce sort de symbole un petit peu comme ça. Et ben, lui aussi, par rapport à son étage, je vais marquer des points. Gaëlou, elle, ça sera la couleur rouge, et donc le symbole plutôt d'explosion un petit peu, qui va lui rapporter des points. Voilà, ce symbole-là. Donc on va compter comme ça, et chaque
pile va vous rapporter des points en fonction du symbole. Évidemment, si vous avez ni le symbole ni la couleur, bah, cette pile ne vous rapporte pas de points. À vous de vous arranger pour que ça fasse un maximum de points, puisque tout ça cumulé, vous regardez celui ou celle qui a le plus de points de victoire, et ben, il remporte la partie. Par rapport aux objectifs que vous allez pouvoir rencontrer, on va vous demander des objectifs qui vont être des objectifs, là par exemple celui-ci d'avoir le premier, avoir une pile de 4. Pour information, nous n'avons pas le droit de dépasser une hauteur de 4. 4 étant le maximum possible. Celui-ci va nous demander d'avoir 4 symboles, 4 fois le même symbole, au choix, mais 4 symboles identiques. Celui-ci va nous demander de valider 4 objectifs avec 4 fois des points différents. Par exemple, 3 et 5, ce sont 2 points différents. Et celui-ci va nous demander d'avoir un de chaque. Une couleur de chaque et un symbole de chaque. Voilà. Pour des objectifs qui sont ici, on va vous demander par exemple, comme ici, de représenter la forme. Donc il va falloir que vous réussissiez à faire cette forme. Ou alors des objectifs comme ceci qui va vous demander d'avoir 2 symboles identiques de couleur bleue. Encore une fois, vous pouvez aussi avoir des objectifs qui vont vous demander une forme, mais par exemple, ils vont vous demander que celui-ci soit minimum au niveau 2. Voilà. Et donc on continue comme ça, et à la fin, celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de festival. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Alors, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rouge de Gaïlou. Et je vais le mettre ici. D'accord. C'est toi qui commences. Bah ouais, je suis le premier joueur. C'est toi qui t'es mis premier joueur. Il n'y a pas une règle de premier joueur. Je vais le mettre ici même d'ailleurs plutôt. J'allais dire pourquoi il le met là. Hein. Bon bah merci de faire ce que je voulais faire du coup. Moi je vais prendre ça. Hein. Ok. Et ben je vais récupérer ça. Ça. Je vais prendre cet objectif là. Ah bien, t'es en bonne voie. Hein. Bah j'ai peut-être fait exprès. Moi je vais prendre ça. Hop. Ah mais faut qu'il soit au niveau 2. Ah, j'avais pas vu. Ben, je pense que je vais récupérer ça. Donc là, c'est les 2 bleus. 2 bleus avec un symbole identique. Ouais. Il n'y a pas de bleus qui sortent là, ça m'embête. Hein. Faire ça. Ici, ouais. Sauf s'il est fait. Évidemment, à la fin de chaque tour, on vérifie si l'objectif est fait. Eh ben écoute, je vais récupérer ce vert. Ah vrai. Je vais le mettre là. Ok, bah moi je fais ça. Et ben je vais faire ça. Tac. Et donc là j'ai fait cet objectif là. Moi je prends ça là. Je pense que je vais prendre lui. Lui. Hum. En lui, j'ai fait mon objectif personnel. Bleu, c'est symbole, vert et bleu. Ouais, ça marche. Et ben je vais prendre ça. Ici. Prendre ça, je le mets là. J'ai fait cet objectif. Le rouge ici est un niveau 2 avec cette forme.
Moi, je vais prendre ça. Tac. Prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre là. Attends. Là, j'ai dit. Là, plutôt, pardon. Ah bah alors là, je vais faire un beau coup. Je vais prendre celui-là, je vais le mettre là. Et alors là, j'ai fait 7 objectifs. Comme ça. Donc celui-là, non. Et j'ai fait... Non, ah, ça, j'ai pas regardé ça. J'ai fait celui-ci, puisque j'ai 4 symboles identiques. 1, 2, 3, 4. Bien. Il y a des symboles différents sur chaque couleur. Là, il faut tout avoir pour avoir les 4 couleurs visibles et les 4 symboles visibles. Il m'en manque un. Oh, c'est bon là, non? T'as 1, 2, 3, 4 couleurs visibles et t'as 1, 2... Oui, t'as 4 symboles visibles, tu l'avais. Mais bon, ça, c'est pas ton action, c'est un bonus. Voilà. Nickel, ça me va. Pardon. Du coup... moi, c'est ça qu'il me faut. Ça, c'est un... Ah oui, c'est le niveau 2. C'est au moins niveau 2 ou c'est vraiment niveau 2? C'est au moins niveau 2. Ok. Bah, je vais prendre cet objectif et il est fait directement. Bien sûr. Voilà, il enchaîne, hein. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Et du coup, j'ai fait cet objectif. 2 couleurs bleues identiques. Avec le même symbole. Ici. Et du coup, j'ai fait ça. Que j'ai 4 objectifs avec... ah non, je l'ai pas, excuse-moi. J'ai rien dit. J'ai cru que j'avais 4 symboles, 4 chiffres différents, j'en ai 3. Non, il te manque ton objectif principal. Oui, ou un autre, quoi. Oui. Mais bon, il n'y en a pas d'affiché pour l'instant. Là, de toute façon, j'ai rien à... Chaque fois, je prends des trucs à 5, là. Est-ce que j'ai ça? Oui et oui. Donc, je vais prendre ça. Au niveau 2, du coup, dans ces verts, ici. Ben, je vais prendre cet objectif-là. Et je l'ai immédiatement fait. Là. Et là, je suis au niveau 2. Ouais, bravo. Punaise, je me fais ratamer, moi. Et bah, du coup, on va faire ça. Trop tard. Ouais, une fois que c'est pris et révélé, t'es obligé de prendre. Hein. Trop tard. Je vais prendre ça. Ici. Attends. Ok. Tu m'embêtes à pas me dévoiler des trucs, toi. Hein. Je te prends surtout un objectif que tu avais fait, que pour pas que tu le fasses.
C'est embêtant, hein. Vraiment. Tac, tac. Est-ce que j'ai ça? Donc là, il me manque ça. Il n'y en a pas. Bien sûr. Je vais prendre lui. Je vais mettre là. Oh, ça m'embête ça. Bon écoute, je vais pas me priver, hein. Je vais prendre elle. Et je l'ai faite. Directement. Et donc je déclenche la fin de partie. C'est ton dernier tour. Je fais ça, écoute. Alors, la partie est donc terminée. Donc les objectifs qui n'ont pas été faits sont défaussés. Ouais. Et donc il suffit de compter les points. Gaëlou, elle a 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et le symbole, c'est lui. Donc 19, 20, 21. Et t'as pas d'autres symboles. Donc t'as 21. Et 21 plus 3, 24. Et donc moi je suis à 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17 et 4, 21, 21 et 4, 25, 27. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ensuite moi mon symbole c'est lui, donc 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 2, 40. Je remporte donc cette partie, 40 à 21. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit festival? Eh ben écoutez, moi j'aime bien ce petit jeu. Je le trouve vraiment très sympa, très fluide, avec des règles simples. Ouais, méga simples, j'allais dire même, tellement c'est facile à comprendre. Je prends un jeton, je le pose, ou je fais un objectif, enfin je prends une carte objectif. Ensuite je vérifie si j'ai fait un objectif, en respectant la forme. Et à ce moment-là, bah, on fait les points, et c'est terminé quoi. Et on va jouer, ça va se vider. Ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est aussi le côté où on va pouvoir récupérer les tuiles. Quand on joue à 3 ou 4, on va pouvoir récupérer les tuiles entre les joueurs. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que à ce moment-là, on va pouvoir jouer entre plusieurs joueurs. C'est comme Seven Wonder Architect, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai jamais joué à Seven Wonder Architect, mais si tu le dis, je te crois. Mais voilà, du coup, ça se joue entre deux joueurs, donc du coup, c'est assez intéressant là-dessus. Il y a un côté opportuniste, une petite course sur les objectifs communs. Le jeu ne réinvente rien. Bon, soyons honnêtes 2 minutes, le jeu ne réinvente rien. Il y a déjà des jeux qui existent, mais il fait bien le taf. Ça fonctionne, c'est efficace. Il y a une rejouabilité pas mal. C'est jouable en famille. J'aime bien le petit côté tuiles, les piles aussi, parce que là, il a vraiment des tuiles. Moi, par exemple, ces deux-là, je me suis jeté dessus parce que je sais qu'elles me font double point, quoi. Couleur plus symbole, c'est vraiment ça, faut pas que je les laisse passer, faut que je puisse les prendre si je veux. Donc ça, évidemment, on se jette dessus dès qu'on peut les prendre, parce que bah, c'est le cœur de vos points. Vous pouvez marquer peut-être un quart de vos points grâce à ces jetons-là. Si en plus elles sont en fin de partie et que vous arrivez à les monter au niveau 4, alors là, vous êtes encore plus royal. Il y a un côté d'adaptation sur les objectifs. Le problème, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez essayer de préparer vos objectifs. Mais si vous le préparez trop flagrant, votre adversaire, il va vous prendre l'objectif. En mode, ok, t'es en train de préparer cet objectif, je peux stocker 6 objectifs, je t'en vole un, je m'en fous, je le ferai peut-être pas. Alors du coup, il faut peut-être prendre l'objectif avant. Mais du coup, vous perdez un tour à prendre peut-être la pièce qu'il vous fallait. Donc à vous de voir comment vous voulez préparer votre chose et comment c'est intéressant. Hein? À la fin, avec tous les petits feux d'artifice. Le mien, il est mieux. Hein. Ouais, ça fait joli. Par contre, le thème, il est complètement plaqué. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression de tirer un peu d'artifice en jouant à ce jeu. Hein, voilà. On pose des tuiles. C'est 4 couleurs différentes, 4 formes différentes. C'est bien illustré, c'est joli, c'est très visible. L'iconographie est limpide. Mais par contre, le thème, voilà, ils ont mis un thème parce qu'il fallait mettre un thème, mais je me sens pas en train de tirer un peu d'artifice, hein, soyons honnêtes 2 minutes. Là-dessus, c'est vraiment du jeton abstrait. Finalement, c'est presque un jeu qui aurait pu être dans la gamme des jeux, tu sais, Cosmo Ludo, des trucs comme ça, quoi. Hein. Finalement, abstrait, où on va faire des points avec des objectifs. Voilà, c'est un peu dans ce même style-là. Par contre, bah, moi, j'aime bien le jeu. Les tuiles sont très épaisses aussi, là, n'oubliez pas de le dire. On est sur un jeu pas cher.
sont épaisses comme ça. Jouable jusqu'à 4, donc vraiment, pour moi, vous pouvez y aller. Ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez jouer à ça n'importe où, même en camping, en vacances, donc vraiment un très bon petit jeu. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur Festival. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.